Aujourd'hui, j'ai une nouvelle histoire pour vous et elle pose une question très intéressante. Elle se passe à l'époque de l'imam As-Sadiq alayhi salam, le sixième imam des chiites, et il va nous apprendre ce que veut dire vraiment adorer Allah. Vous allez voir, ce n'est pas seulement prier toutes les journées. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes petits musulmans. Un des compagnons de l'imam As-Sadiq alayhi salam, qui venait toujours à ses cours et passait souvent du temps avec ses amis, avait disparu depuis quelque temps. On ne le voyait plus du tout. Un jour, l'imam As-Sadiq alayhi salam demanda à ses amis: « Au fait, où est un tel? Cela fait un moment qu'on ne le voit plus. » Ils ont répondu: « Ô fils de l'envoyé d'Allah, il est devenu très pauvre dernièrement, ces derniers jours. » « Et que fait-il alors? Demanda l'imam. « Rien. Il reste assis à la maison et passe tout son temps à prier et à adorer Allah. » L'imam alayhi salam demanda alors: « Mais alors, qui paye pour sa nourriture et ses besoins? » Ils ont dit: « C'est un de ses amis qui a pris en charge toutes ses dépenses pour l'aider. » L'imam alayhi salam s'exclama alors: « Par Allah, cet ami qui travaille pour l'aider est un bien meilleur adorateur que lui. Prier, lire le Coran et faire des invocations, c'est magnifique, indispensable, mais travailler et faire des efforts pour gagner sa vie, c'est aussi une forme d'adoration très puissante. L'islam ne nous demande pas de rester enfermés à la maison toute la journée à prier pendant que les autres travaillent pour nous et font tout à notre place. L'imam As-Sadiq alayhi salam nous montre que la personne qui se lève, qui travaille dur pour se nourrir et pour aider les autres, fait une action encore plus grande aux yeux d'Allah que celui qui ne fait que prier sans rien faire d'autre. Être actif, courageux et responsable, c'est ça la vraie adoration. Par exemple, tu as des devoirs difficiles à faire pour l'école. Si tu dis « je ne fais pas mes devoirs, je vais juste faire des invocations pour avoir de bonnes notes », ce n'est pas la bonne méthode. Fais tes devoirs sérieusement, en faisant de ton mieux. C'est ce que Allah attend de toi. Ou par exemple, maman ou papa a besoin d'aide pour préparer le repas. Au lieu de rester sur le canapé, te lever pour aller les aider avec énergie, c'est une action qu'Allah adore. Ou par exemple, tu as un ami qui a besoin d'aide. Si tu prends un peu de temps et que tu fais des efforts pour le dépanner, tout comme l'ami dans l'histoire que je viens de raconter, c'est un acte d'adoration et c'est immense. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai une mission pour toi. Fais une action utile avec tes mains et ton intelligence au lieu d'attendre que les choses se fassent toutes seules. Choisis une tâche, prépare ton cartable tout seul, mets la table sans qu'on te le demande, ou aide tes parents à ranger une pièce. Rappelle-toi, l'action et l'effort font de toi un super adorateur d'Allah. Tout comme l'ami dans l'histoire de l'imam As-Sadiq alayhi salam. Et si tu veux plaire à Allah, alors prie avec ton cœur, mais n'oublie jamais de travailler avec tes mains et de faire des efforts. Celui qui se donne du mal pour être utile à lui-même et aux autres est un véritable champion de la foi. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et partager.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.